Bonjour chez vous, bienvenue sur Messi Channel. Je suis la sœur Ange Magui et j'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui l'apôtre Niamke Eugène. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler de la destinée prophétique, comment découvrir sa destinée, à quel moment un chrétien doit prendre conscience de sa destinée et quelle est la différence entre le destin et la destinée. Bonjour pasteur, bienvenue dans les locaux de Messi Channel. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, la destinée prophétique. Alors je ne suis pas seule, je suis en présence de la ravissante Grâce Danko et recevez-nous chez vous. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je t'adore. Et puis par ton amour, les vagues vont viendront. Je je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu l'écartes, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alors, pasteur, nous vous laissons toute la place pour nous parler de la destinée prophétique. Merci beaucoup, Grâce, merci Maggie, pour cette excellente émission. Je suis très ravi, frères et sœurs, et tous les spectateurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis Messi Channels, pour aujourd'hui partager, nous entretenir sur un thème qui est pertinent, qui est important pour la vie de tout homme sur la terre. Toute personne, quand dit homme, c'est un homme avec grand H. Il s'agit de la destinée prophétique. La Bible nous dit assez clairement que Dieu fait tout pour un but. Il a tout fait pour un but. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que notre venue sur la terre répond à un besoin. Notre venue sur la terre répond à un but. Et sans ce but-là, nous ne serions pas sur la terre. Donc la destinée est d'autant plus importante, c'est assez capital, que nous devons comprendre que notre vie sur la terre est liée à la destinée. S'il n'y avait point de destinée pour nous, nous ne serions pas sur la terre. Jésus est venu sur la terre animé d'une destinée. Et il avait une mission. Et cette mission devait s'accomplir. Et si Jésus était venu sur la terre, on sait qu'il a fait des miracles, il a guéri des personnes, Jésus, il est mort, il est ressuscité, tout ça. Mais si dans tout ce qu'il a fait, il avait raté la mission, s'il avait raté sa destinée, c'est pourquoi Dieu l'a appelé à venir sur la terre, il n'aurait pas réussi sa destinée. Et puis il y en a qui pensent que la destinée, réussir sa destinée, c'est avoir beaucoup d'argent. La Bible, c'est pas là le propos de la Bible, c'est pas là le point de la Bible. Je ne crois pas que Jésus est venu avec beaucoup d'argent. Je ne pense pas que Jésus a réussi sa mission parce qu'il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de yachts privés, il avait beaucoup d'avions qui nagent, qui sautent, qui se complètent. Mais c'est pas ce que Jésus. Il est venu pour accomplir quelque chose. Quand il a accompli, Dieu a conclu qu'il avait réussi sa destinée. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec les propriétés, ça n'a rien à voir. Donc il faut revoir certaines choses. Donc ce sont des concepts qu'on aura à travailler au cours de nos émissions ici présentes. Donc la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est quoi en fait la destinée? On parle de destinée prophétique, mais c'est quoi la destinée prophétique? Donc la destinée prophétique, ce n'est pas, comme je dis, c'est pas juste un rêve.
Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un désir grand, ce n'est pas aussi se concevoir quelque chose qu'il faut forcément réussir. Ça n'a rien à voir. La destinée prophétique, ce n'est pas bien ça, gloire à Jésus. Mais la destinée prophétique, c'est plutôt l'intention originelle de Dieu pour notre existence, comme je l'ai dit là. C'est bon? L'intention de Dieu. C'est dans quelle intention Dieu vous a créé? Pourquoi est-ce que c'est dans quel but? C'est pour répondre à quoi? C'est votre destinée. Ce pourquoi vous êtes sur la terre. Pour ça, nous allons prendre clairement Éphésiens, le livre de Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2, et puis à partir du verset de 8 à 10. Nous allons lire ensemble. Donc je demanderai donc à la sœur Grâce de lire. Mais bon, pour gagner du temps, je pense que accordez-moi le temps de vous lire rapidement ça. La Bible dit que nous sommes créés dans le livre de Éphésiens, ceux qui ont la Bible peuvent prendre le livre avec moi, Éphésiens 2, verset 10. L'idée centrale, c'est ceci. La Bible dit que nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Gloire à Dieu. Donc nous sommes créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donc il y a des œuvres qui nous attendaient avant que vous ne soyez manifestés comme un seul point dans le ventre de votre mère, dans le sein maternel, avant que cela ne soit. Ce que le Seigneur lui a fait, c'est qu'il a préparé des œuvres pour que vous veniez les accomplir. Gloire à Dieu. Il a préparé quelque chose que vous devez venir accomplir. C'est pourquoi vous êtes sur la terre. Regardez, Jésus devait venir, comme je disais tout à l'heure, Jésus devait venir pour accomplir une mission. Donc, et sa mission, c'était de sauver l'humanité. Et par rapport à cette mission, Dieu lui a donné un nom, mais un nom qui va de pair avec la mission. Il lui a donné le nom de Jésus. Il lui a dit, car il viendra pour sauver son peuple. Donc, le nom de Jésus est l'incarnation. Donc, Jésus est l'incarnation de sa mission et il porte le nom de sa mission. Il est venu pour sauver son peuple. Donc, Jésus veut dire celui qui est venu pour sauver son peuple. Vous voyez, pour aider le Seigneur à accomplir sa destinée, il porte même le nom de sa mission. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on est sur la terre. Donc, la destinée, c'est un peu ça. Vous comprenez, ça, c'est une intention originelle de Dieu. Il fallait que ça soit très clair avant qu'on puisse poursuivre. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est les choses que j'aimerais que vous voyez. Donc, l'idée maîtresse, en fait, c'est quoi? C'est que la destinée, ce n'est pas seulement ce que je veux faire. Ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. Ce n'est pas ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais c'est ce que Dieu, le créateur de toute âme, d'homme sur la terre, de toute personne, veut que vous fassiez. Et pourquoi on dit destinée prophétique? Pourquoi on dit prophétique? On dit prophétique parce que, comme vous le savez, prophétique, ça vient d'un thème, dans la définition étymologique de prophétique, c'est ce qui est inspiré de Dieu. Donc, on dit une destinée prophétique, c'est une destinée que Dieu a inspirée pour votre existence. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est ça que c'est prophétique. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui vient de moi. Ce n'est pas quelque chose que je me suis conçu. Ce n'est pas un schéma que je me suis conçu. Ce n'est pas un plan que je me suis conçu. Si l'homme est intelligent, les gens sont dotés d'intelligence, je peux se concevoir des plans, dire bon, voici le plan de vie que je pense être intéressant pour moi. Je conçois le plan, je réussis dans le plan. Nous sommes dotés de capacités intellectuelles, donc on peut concevoir un plan réussi si on a les moyens, on a les ressources. Ce sont des choses qu'on peut faire. Mais ça, tout ça, ça n'a rien à voir avec la destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ce que Dieu lui-même a pour vous. Donc ça, c'est le premier plan que je vais vous regarder. En deux, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est que c'est vrai que nous avons une destinée, mais elle n'est pas fataliste. Après la notion de destinée qu'on vient de voir, il faut qu'on voit que la destinée n'est pas fataliste. Qu'est-ce que je veux dire par la destinée n'est pas fataliste? C'est-à-dire, c'est vrai que la destinée vient de Dieu, mais il y a une contribution de ma part. Il y a une contribution. Dieu ne vous forcera pas à accomplir votre destinée. C'est vrai que Jésus est venu mourir pour nous à la croix. C'était la volonté de Dieu que Jésus puisse mourir pour nous, parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus est venu par rapport à ce plan. Mais Dieu le Père n'a pas imposé à Dieu le Fils une destinée. Il a plutôt invité et puis il attendait de Jésus qui réponde à l'appel de son Père de venir mourir pour l'humanité. Donc, vous avez une destinée, Dieu ne va jamais vous forcer, mais il attend de vous une coopération. Parce que vous avez une volonté, vous avez été fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance, selon que le dit Genèse 1,26. Donc, il y a des choses que Dieu attend de vous. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des choses que Dieu vraiment cherche, c'est que vous contribuez à cette destinée. Donc, il y a la première erreur que les gens font en général, ceux qui pensent que la destinée, avec la destinée, il y a une certaine passivité spirituelle. Je dois attendre que Dieu fasse tout pour moi. Voilà, parce que c'est Dieu qui veut que je puisse réaliser le plan de destination qu'il a pour le plan prédestiné. Il faut que j'attende. Donc, il est passif, il attend que Dieu... Et quand c'est comme ça,
ils sont étonnés que les choses ne s'accomplissent pas. Il y a de la frustration. Vous comprenez? Il y a de la frustration, il n'est pas content de sa vie. À un moment donné, il réalise à 50 ans, 60 ans que, mais tiens, on m'a jamais enseigné qu'il fallait que je contribue à ça. Mais Dieu merci, aujourd'hui nous en parlons. La première erreur, c'est cette passivité spirituelle. Il y a la deuxième erreur qui est l'activisme charnel. Pendant qu'il y en a qui sont passifs, amen, j'aimerais vraiment que vous me suivez à ce niveau-là. Pendant qu'il y en a qui sont passifs, qui croient que tout va leur descendre du ciel, parce que c'est Dieu qui a intentionnellement généré la destinée. Il y en a qui disent il faut que j'aide Dieu dans l'accomplissement de ma destinée. Vous comprenez? Donc ils viennent lutter auprès de Dieu, mais de par leur propre force, de par leurs propres inspirations, ils veulent aider Dieu à accomplir la destinée. Non, on n'aide pas. Dieu a le plan, il a la mission, il a le plan. Abraham, à un moment donné, voulait aider Dieu à accomplir sa mission. Le Seigneur lui a promis un enfant. Et après quelques années, ils se sont rendus compte, lui et sa femme, que l'enfant ne venait pas. Donc l'erreur qu'ils ont fait, c'est ce que j'appelle ici l'activisme charnel. Ils ont voulu, par la chair, ajouter quelque chose au plan de Dieu. Donc, un autre enfant est né. Mais si vous remarquez, Dieu a rectifié les choses. Il a dit, ce n'est pas par cet enfant-là que je voudrais accomplir ce que j'ai résolu, mais c'est par un autre qui doit venir, mais selon ma façon, à ma façon, et comment je le voudrais. Oui, comment je le voudrais. Et puis, dépendamment de la stratégie que moi j'ai mis en place. Donc, c'est ça que j'ai appelé l'activisme charnel. Gloire à Jésus. Et donc, pendant qu'il y en a qui attendent, il y en a qui forcent le destin. Non, avec Dieu, on ne force pas le destin. Alléluia. On est juste violent. On a d'être violent. Mais on est violent par rapport à l'accomplissement des choses que le Seigneur veut que nous puissions réaliser. Mais pas en y apportant des choses comme un feu étranger. C'est pas ce que le Seigneur veut. Gloire à Jésus. Amen. Il y a une autre vérité que je voudrais qu'on puisse découvrir, c'est que la destinée commence par l'identité, mais pas par l'activité. Amen. Elle commence par l'identité. C'est-à-dire que quand vous avez cette relation avec le Seigneur, vous êtes en communion avec le Seigneur, Dieu va vous dire qui vous êtes. Dieu ne demande pas qu'on se lance directement dans les activités. Gloire à Dieu. Parce que je dis, vous êtes l'incarnation justement de ces activités-là. Donc il est impérieux, il est important que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Qui vous êtes en Dieu. À quoi vous êtes destiné. Amen. Surtout, quelle est la personne qui est en face de Dieu, que Dieu est en train d'appeler à réaliser la destinée. Parce que si vous comprenez qui vous êtes, vous sera facile de faire ce à quoi Dieu vous a destiné. Mais ce n'est pas de courir tout droit dans l'activité. Parce que pour l'activité, Dieu, il a les temps, il a les saisons, il a les stratégies, il a les ressources. Il a un plan qui est prédestiné pour ça. Comme la Bible dit dans Romains 9. Il a un plan qui est prédestiné. C'est ce que Dieu a voulu d'avance, il les a appelés. Gloire à Jésus. Donc il y a une stratégie que Dieu a mis en place. Donc ne courons pas tout droit après l'activité. Amen. L'activité elle est là pour nous attendre, mais Dieu voudrait que tu sois guéri. Parce qu'un homme qui n'est pas par exemple guéri ne peut pas réaliser sa destinée. Un homme qui ne sait pas où il s'en va, qui ne sait pas qui il est, ne peut pas savoir pourquoi Dieu a attendu de lui de telle réaction, tel comportement ou telle chose. Vous comprenez? Donc, en fonction de la connaissance que vous avez de vous, vous saurez ce à quoi. Ici, vous sera facile de comprendre ce à quoi Dieu vous destine. Donc, c'est vraiment important et c'est une vérité essentielle. Les gens courent après les choses, ils courent directement entre eux, ils bataillent, ils travaillent dur, ils réussissent dans ce qu'ils ont fait, mais n'ont pas réussi dans leur vie, par exemple. Amen. Réussir, comme quelqu'un le disait, réussir dans la vie, ce n'est pas réussir sa vie. Vous pouvez avoir réussi dans votre vie pour avoir bien organisé votre vie sur la terre, réussi à pouvoir vous bâtir des maisons, à pouvoir voyager, faire le tour du monde entier, c'est bon, c'est parfait. Vous pouvez réussir dans tout ça, mais ne pas avoir réussi votre vie, ou l'avoir perdu. Parce que vous n'avez pas vécu pour Dieu, vous avez vécu pour vous-même. Alors Dieu ne nous a pas créé pour nous, mais il nous a créé pour lui. C'est une chose qui est claire qu'il faut comprendre. Parce qu'après ça, il y aura la reddition des comptes. Chacun viendra rendre compte à Dieu de ce qu'il aura fait sur cette terre, de sa vie. Gloire à Jésus. Donc c'est pas parce que, sinon, c'est parce que vous êtes écrivain. Dieu peut vous avoir appelé à être un pasteur, mais vous avez un talent pour écrire. Mais vous n'êtes pas écrivain, vous êtes un pasteur. Gloire, vous devez faire perdre cette brebis, mais pas pour écrire. Donc si vous laissez emporter par le potentiel que vous avez d'écrire, vous allez écrire des milliers, des tonnes de livres, mais Dieu va vous dire, c'est vrai que tu as exploité un des potentiels que je t'ai donné, mais tu as réussi, tu n'as pas réussi ta vie. Et tu n'as pas fait ma volonté. Moi, je voulais que tu fasses paître ma bergerie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est les choses. Donc, il faut faire le distinguo entre la destinée prophétique et puis le potentiel, et puis les différents, les capacités que nous avons, les habiletés.
Une capacité pour te permettre de réaliser beaucoup de choses, mais il y a un but pour lequel Dieu t'a donné toutes ces capacités-là. C'est ta destinée prophétique. Gloire à Jésus. C'est bon? Voilà. Il y a une autre vérité aussi que j'aimerais qu'on puisse partager à côté de ça. Il y a une façon de découvrir sa destinée. C'est vrai que Dieu nous a appelés à pouvoir réussir à nous appeler à une destinée. Pour réussir sa destinée, il faut savoir qui vous êtes. Gloire à Jésus. On ne va pas courir dans l'activité, mais il y a une façon de pouvoir découvrir la destinée. Donc, comme je vous dis, comme c'est Dieu, concernant cette partie de comment découvrir sa destinée, comme c'est Dieu qui nous a créés, et que c'est Dieu qui nous a fait pour un but. Donc, Dieu, lui, il sait comment il faut qu'il vous explique votre destinée. Il sait comment il faut qu'il vous fasse marcher dans votre destinée. Il sait qui vous êtes. Il connaît les tenants et les aboutissants de toutes les stratégies qu'il a mis en place pour que vous réussissiez dans votre destinée, pour que vous découvriez vous-même et que vous réussissiez finalement dans votre destinée. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est lui qui vous révélera sa destinée. Il y en a qui essaient de découvrir leur destinée. On a lu beaucoup de livres. Mais ils essaient de découvrir leur destinée par ce que j'appelle les introspections. Les introspections. Ils ont acquis l'art, on est développé l'art de pouvoir entrer en nous-mêmes, essayer d'y découvrir dans tout ce qu'ils voient, de voir à quoi ils pensent que Dieu les destine. Pas Dieu, ce qu'ils pensent qu'il peut faire. Ce qu'ils pensent qu'il peut faire. Gloire à Jésus. Ce qu'ils pensent qu'il peut faire. Je mets l'accent là-dessus. Si vous essayez de découvrir votre destinée par des moyens qui ne sont pas les moyens que Dieu a mis en place, vous ratez le but. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre dans les évangiles, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si vous voulez découvrir votre destinée par un autre moyen qui ne vient pas de Jésus, c'est sûr que vous allez rater. Le chemin, c'est Jésus. Donc c'est par Jésus que vous pouvez savoir qui vous êtes et à quoi Dieu vous a prédestiné. Si vous empruntez d'autres moyens, il y en a c'est par les livres, essayez de découvrir, il y en a c'est par d'autres stratégies en tout cas, essayez de regarder le don, le temps. Non, c'est le Seigneur qui vous dira: voici ce à quoi je t'ai appelé, et voici pourquoi je t'ai fait, voici qui tu es, et pourquoi c'est toi qui peux réussir cette destinée. Dieu a appelé Josué et puis lui a dit: c'est toi, Josué, qui fera traverser mon peuple. Il a appelé Moïse, il a dit: Moïse, c'est toi, parce qu'en fonction de cette mission, Dieu il a construit, il a bâti Moïse. Donc Dieu vous bâtit, vous construit, et il fait des investissements en vous, parce que c'est vous qui pouvez le faire. Et il sait comment est-ce que vous devez le faire. Donc vous devez venir à Dieu, qui vous a créé, qui est l'auteur de votre vie, l'auteur de cette destinée-là, l'auteur de la personne que vous êtes, l'auteur de la création. C'est lui qui va vous dire: tiens, je pense qu'il faut marcher dans tel sens. Voici comment tu dois découvrir ta destinée. Fais 2-3 jours de jeûne, viens après moi je te révélerai. Puis il va te parler en songe, en vision, il y a des stratégies, il y a pas mal de choses. Donc là, ça c'est une quatrième vérité que j'aimerais qu'on puisse garder en tête. Amen. C'est d'abord avec Dieu, en Dieu. Vous devez aller parce que Dieu est l'auteur. Que qu'on le veuille ou pas, il est l'auteur de l'homme. C'est l'auteur de la création. C'est l'auteur des vies humaines. C'est l'auteur de toute vie. Il est la cause dont tout est fait. C'est le seul et véritable. Et comme il est la cause, c'est lui qui peut bien vous répondre concernant les questions qui sont relatives à vos destinées prophétiques. C'est bon? Gloire à Jésus. Amen. Donc j'aimerais qu'on garde cela. Amen. La destinée se découvre parce que Dieu a déjà déposé en toi quelque chose. Et à travers la lecture que Dieu fait de nos personnes, il peut tout de suite là savoir qui vous êtes. Je vous dis, comme l'apôtre Paul nous dit souvent, nous sommes une lettre écrite. Souvent, Dieu même n'a pas besoin de trop faire des efforts. Et quand nous regardons, nous sommes juste une lettre écrite. Il regarde, mais toi, tu as destiné à toi. C'est pour ça que moi, je t'ai appelé. C'est à ça que je t'ai destiné. Donc, très rapidement, c'est une chose facile sur Dieu. Donc, c'est à nous de venir en Dieu. Pas d'entrer en nous-mêmes, mais il faut entrer en Dieu. La Bible déclare que c'est pour ça que, heureusement, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, quelle est l'intention profonde de Dieu pour laquelle Dieu t'a créé? C'est les choses que le Saint-Esprit sait. Donc, dans une communion parfaite avec le Seigneur, tu vas recevoir ta destinée. Donc, c'est-à-dire que vous devez aller à Dieu, mais il faut qu'à côté de cela, vous ayez une communion. Pas une communion, je vais dire spontanée, une communion constante avec le Seigneur. Il ne vous donne pas les révélations qui vous concernent tout de suite et maintenant, comme un compromis qu'on donne, qu'on jette, qu'on avale rapidement, mais c'est des choses qui viennent progressivement. Et vous savez que les choses qui concernent le Seigneur sont tout aussi profondes que Dieu est profond. Donc, la destinée qui est la vôtre, elle est profonde. Donc, ce n'est pas à la seule venue dans la présence de Dieu que vous recevez votre destinée. C'est quelque chose que vous devez entretenir. Vous devez aller assez régulièrement pour que Dieu vous révèle les choses progressivement. La Bible dit que c'est en partie que nous avons la connaissance. Donc, c'est progressivement.
Vous allez vous accomplir une partie, vous revenez. Gloire à Jésus. Vous allez vous accomplir une partie, vous revenez. Vous dites, Seigneur, là, ça va marcher. Mais... Donc, c'est Dieu qui va vous éclairer progressivement pour que vous puissiez avoir toute la plénitude, la plénitude du plan que Dieu a réservé pour vous. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on garde. Il y a beaucoup de choses qu'on doit partager, mais pour les besoins du temps, je vais circoncire un certain nombre de choses. Gloire à Jésus. Amen. Donc, je voudrais qu'on garde à l'idée ça. Maintenant, l'autre point que j'aimerais qu'on puisse découvrir, maintenant que tu connais ta destinée prophétique, que tu sais que la découverte de ta destinée, la compréhension de ta destinée prophétique vient d'abord de la découverte de toi-même, de la compréhension de ton identité, et que c'est Dieu qui accomplit la destinée. Maintenant, vous avez la destinée. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment réussir dans sa destinée? Gloire à Jésus. Amen. Je vais vous dire rapidement qu'on ne réussit pas sa destinée sans caractère. Il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité. Alléluia. La Bible déclare que Dieu nous a dit, il dit, c'est lui qui il crée les hommes et il donne la postérité, il suscite l'adversité. Amen. Donc la destinée, c'est quelque chose de beau, c'est une gloire, c'est quelque chose de vraiment beau, c'est une gloire, c'est votre raison d'être sur la terre. Et quand vous vous lancez dans votre destinée, vous aurez des oppositions. Vous serez attaqué. Amen. Donc comment réussir? Vous avez besoin d'avoir ce caractère, la personnalité. Samson, il avait l'onction, il avait le potentiel. Il était juge en Israël, mais il n'a pas réussi. C'est vrai qu'il a réussi à faire de grandes choses, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Parce qu'à un moment donné, il a manqué de caractère. On a vu le roi Saül, il avait une faiblesse de caractère. Par rapport à David, qui lui avait du caractère et qui a réussi. Et c'est qu'il a valu le nom même de l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Il a réussi et c'était l'ami de Dieu. Gloire à Jésus. La destinée exige aussi une discipline, un apprentissage. Et puis, il y a beaucoup de préparation. Il y en a qui pensent que comme ils ont découvert leur destinée, ils ont besoin de personnes, ils n'ont pas besoin de préparation, ils n'ont pas besoin d'aller se former à l'école. Non, par rapport à votre destinée, vous avez besoin de vous préparer. Vous avez besoin d'être coaché, vous avez besoin d'une certaine discipline, il y a une rigueur. On aura le temps d'aller en profondeur dans ces choses, mais j'aimerais qu'on garde ce point-là. Amen. Donc, il faut un caractère, il faut une discipline de rigueur qui va vous permettre d'aller travailler. Parce que je vous dis, il y aura des oppositions. Jésus, Dieu l'a appelé à nous sauver, mais Jésus c'est quelqu'un qui bossait, il priait pendant longtemps. Après 12 heures, il rentrait à la première heure, à la première veille, il sortait à la 4e veille. Amen. Pourtant c'est Dieu qui l'a appelé. Il ne s'est pas dit non, comme c'est Dieu qui m'a appelé à pouvoir travailler, comme c'est Dieu qui m'a appelé à travailler, comme c'est Dieu qui m'a appelé à sauver son peuple, alors je vais croiser les bras. Il passait 12 heures de temps à prier. Amen. Il résistait aux oppositions. Et il combattait durement. Donc vous devez garder dans l'esprit que c'est vrai que Dieu vous a donné une destinée, mais vous allez combattre. Alléluia. En combat, nous sommes dans un combat perpétuel. Parce que si vous réussissez votre destinée, les gens verront que Dieu existe et l'ennemi viendra. Il va vous attaquer, mais il saura qu'en réussissant votre destinée, que vous êtes en train d'arracher de deux peuples le monde des ténèbres. Parce que les gens diront, ah mais donc on peut suivre le Seigneur, Jésus a réussi sa vie, donc je le ferai. Par vos témoignages, vous attirez les gens à venir connaître le Seigneur. Donc la destinée exige aussi la discipline. Amen. Et il y a un processus aussi. Le troisième travail que la destinée impose, c'est le processus. Dieu, par rapport à votre destinée, il y a un processus qu'il a mis en place. Il y a des étapes que vous devez parcourir pour entrer dans votre destinée. C'est un processus. Mais ce processus-là, il faut que vous l'acceptez. Ce ne sera pas toujours beau pour la chair, parce qu'il y aura des défis, il y aura des batailles. Gloire à Jésus. Je vous ai dit, c'est une destinée, elle est liée à une mission. Mais il y a une discipline. Mais la discipline impose quoi? La rigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus par lequel le Seigneur va te conduire à l'accomplissement total. Donc Jésus, il est né à Bethléem. Gloire à Jésus. Après, la Bible dit qu'il est né à Bethléem, mais il s'est retrouvé en Égypte. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu a appelé son fils hors d'Égypte, hors d'Israël, en Égypte. Bon, en Égypte, et puis de l'Égypte, il a rappelé en Israël. Gloire à Jésus. Donc il y a un mécanisme que Dieu met en place, il y a un processus par lequel il faut que tu passes pour que tu sois certain de pouvoir réussir. C'est ce que Jésus appelle aussi le chemin. Donc, il y a une destinée, mais il y a un chemin que vous devez emprunter pour réussir la destinée. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est des choses qui sont importantes à garder. Vous devez garder ça. C'est 3 points importants que je vais rappeler rapidement. Alléluia. Donc, on ne réussit pas sa destinée sans caractère. Il faut une discipline, mais il y a un processus aussi par lequel ce n'est pas de votre propre processus que vous pouvez réussir. Ce n'est pas de votre propre stratégie, mais c'est des choses que le Seigneur a mis en place. Comme Éphésiens 2:10 l'a dit. Amen. Maintenant, à côté de ça, quand vous avez réussi, vous êtes en train d'avoir votre destinée, il faut savoir maintenir votre destinée. Ça, c'est la dernière partie. Il faut maintenir votre destinée. Alléluia. Pour ça, il faut de l'obéissance. Vous êtes dans votre destinée, vous réussissez, il faut gérer
Parce que si vous n'avez pas cette discipline de pouvoir, la discipline de l'obéissance continue, il ne faut pas obéir aujourd'hui à Dieu ou au Saint-Esprit et ne plus lui obéir. Vous allez perdre la destinée. C'est sûr que vous allez faire de la place à l'ennemi. Donc quand vous êtes en plein développement, sinon en pleine réussite, où vous jouissez des fruits de votre destinée prophétique à la gloire de Dieu, il faut continuer à écouter le Saint-Esprit. Il faut continuer à l'écouter. Gloire à Jésus. Il faut continuer à lui obéir. Sinon vous allez rater les cibles. Alors, il y en a qui sont allés loin dans leur destinée, mais après, qui se sont éteints parce qu'ils n'ont pas continué à obéir au Saint-Esprit. L'autre point, c'est de savoir maintenir, protéger le cœur. Vous réussissez, mais il est impérieux de protéger votre cœur. Le cœur, lorsqu'il est protégé, vous préservez ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Amen. Vous préservez ce que Dieu dépose dans vos cœurs. Et c'est à travers votre relation dans votre communion que Dieu va entretenir votre destin. Donc c'est bon de toujours écouter. David avait réussi. À un moment donné, vous savez que David, dans sa réussite, un moment, il a dit à l'Éternel, je te bâtirai un temple. Le Seigneur a dit, c'est vrai que tu as réussi, David, c'est moi qui t'ai conduit à ce stade-là. Mais, sache que c'est moi qui t'ai amené à cet endroit. Et si je veux qu'on me bâtisse un temple, c'est moi qui donnerai le ton. Gloire à Jésus. Donc souvent dans nos réussites, on a tendance à donner des ordres à Dieu, des conseils à Dieu. Amen, il faut rester obéissant. Alléluia. Il ne faut pas aller au-delà. Il faut protéger son cœur pour savoir quels sont les motifs, les motivations qui nous animent dans nos différentes interactions. C'est pas parce que vous avez réussi que vous allez... c'est pas parce que vous avez réussi que vous allez laisser couler tout ce qui vient du fond de votre cœur. Gloire à Jésus. Amen. La destinée se maintient aussi par les bonnes relations et la redevabilité. Amen. Je crois que c'est par là qu'on va terminer. Il faut savoir qu'on a des comptes à rendre à Dieu. C'est pas parce que vous avez réussi aujourd'hui que vous n'avez aucun compte à rendre ni à Dieu, ni à vos coachs, ni aux personnes autour de vous. Alléluia. Amen. Donc, et toute destinée, vous devez savoir que, comme j'ai dit, la destinée, c'est les choses qui, si vous n'êtes pas bien formé, peuvent vous enfler de l'orgueil. Donc, il est impérieux, il est très important de rester humble pour maintenir le succès que Dieu a pris. Gloire à Jésus. Donc, voici en quelques mots ce que j'aimerais partager pour qu'on puisse savoir que Dieu a un plan pour nous. Il y a une destinée, mais il faut de la discipline. Et quand on a réussi, il faut maintenir la destinée par une humilité et un cœur qui sait reconnaître qu'il y a un grand Dieu qui m'a conduit à ce niveau-là. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était le message que nous avons partagé avec vous sur Messi Channels. Nous nous reverrons pour davantage de profondeur. Merci.